Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo slash épisode anecdote photo, storytime photo où je vous présente tout simplement mes anecdotes de voyage. L'épisode 1 vous avez plutôt bien plu de ce que j'ai vu de vos retours dans les commentaires. Donc aujourd'hui épisode 2 spécial grand froid, on part au Québec donc mettez votre bonnet, c'est parti. Alors, première anecdote, ça se passait dans un petit bois pas très loin de chez moi. Jusque là ça pourrait bien aller, mais vous allez voir, il y a un moment où, comme d'habitude, avec moi et mon aura de conneries, il se passe forcément quelque chose. Donc j'habitais dans une petite ville au nord du Québec qui s'appelle Chicoutimi, qui est vraiment, on va dire, presque une grande ville avant le cercle polaire, même si c'est pas si haut que ça. Pour vous situer, j'habitais à 6 heures de route au nord de Montréal et à 2 heures de route au nord de Québec. Donc à Chicoutimi, qui est une petite ville, il y avait un super parc qui était à côté de chez moi qui s'appelle toujours le parc de la rivière du Moulin. En fait, c'est pas ce qu'on appellerait nous en France un parc, c'est vraiment un petit bois, une forêt où on a des petits sentiers, c'est vraiment de la nature, il y a un lac, un espèce de petit lac, il y a des cascades, enfin c'est magnifique. Et en hiver, on s'est dit, enfin ce qu'on pourrait appeler nous l'hiver, c'est-à-dire pour l'automne quand il fait à peu près -20, on s'est dit avec un pote Quentin qu'on pourrait aller se promener, randonner un petit peu dans ce petit bois et faire quelques photos un petit peu sympas. Donc bon, il neigeait déjà, on était vraiment en combinaison de ski. Et le problème c'est qu'en fait, plus on habite au nord et plus les journées sont courtes, donc on décide de partir vers 14h30. Donc on se lance dans notre périple, on part tranquille, tout bien vraiment. On fait quelques photos que je vais vous montrer juste après qui sont vraiment sympas, j'ai bien aimé shooter dans ces conditions-là. Et petit à petit, on se rend compte que le soleil commence à descendre à l'horizon et on n'avait pas du tout fini la rando. Et on arrive à un croisement, un chemin qui est assez connu et qui est balisé, et un autre chemin qui va un peu plus vers la forêt et qui longe un peu plus la rivière, mais qui est un peu plus joli que le chemin balisé. Là vous sentez la connerie arriver. On n'a pas pris le chemin balisé, on a pris le petit chemin, vous savez celui des films d'horreur où justement on se dit celui-là non, celui-là il pue, n'y va pas. Bon après je suis pas. Donc on a commencé à continuer à s'engager dans le chemin quoi, on y allait. Sauf qu'il faut savoir que vers 16h30, 17h, il commence à faire nuit à peu près, hein. Le soleil commence bien à baisser, c'est limite des conditions un peu polaires on va dire. Il fait jour de 10h à 16h30, 17h. Donc on s'engage, on avance, et on se rend compte que on voit pas le bout et qu'il commence à faire un petit peu nuit. Donc là moi je range mon matos photo parce que je me dis que bon, là on est plus sur des conditions de est-ce qu'on va rentrer sans mourir de froid, parce qu'il faut savoir que la nuit il peut faire très très froid quand même. On n'avait pas de lampe torche, on avait rien, genre bouffe, flotte, conditions sur lui. Moi j'avais un ACTR2 et des batteries, hein, c'est pour vous dire, c'est tout ce que j'avais dans mon sac. Du coup on commence à avancer, continuer, et là il commence à faire nuit. Donc on était là à éclairer avec nos téléphones. Je sais plus si j'ai les rushs, mais je crois que je filmais avec ma GoPro à ce temps-là. Si j'ai les rushs, je vous en balance quelques-uns maintenant. Bah si j'en ai pas, sorry, c'est que la GoPro a été formatée juste après. Et vraiment on s'est un petit peu chié dessus parce que c'est vraiment au dernier moment, avant qu'il fasse vraiment nuit noire, qu'on a vu les lampadaires au loin de la route qui passe pas très loin du parc, et on s'est dit pas mourir dans les bois gelés. Donc voilà, si je peux en retirer quelque chose, c'est quand vous allez shooter dans un endroit que vous connaissez pas, surtout si c'est en conditions hivernales, prenez de la lumière, parce que la nuit ça tombe très vite en fait, on s'en rend pas compte mais la nuit ça tombe très vite. Prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire au cas où, et surtout en conditions hivernales, partez couvert, que si vous devez passer une partie de la nuit pour rentrer à pied, que vous soyez couvert, que vous gardiez votre température corporelle assez haute, parce que vraiment quand il fait -20, si vous n'êtes pas couvert, surtout la nuit c'est bof quoi, voilà. Donc vous inquiétez pas, je suis toujours en vie, Quentin aussi. On a bien rigolé, on s'est fait des petites frayeurs, les photos sont sympas, je vais les mettre maintenant je pense. Et puis on passe à l'anecdote juste après, donc l'anecdote numéro 2. Alors, petite coupure pub juste avant de passer à l'anecdote suivante pour vous rappeler de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, ça vous permettra de savoir déjà quand sortent mes vidéos. Petit indice, c'est le vendredi à 17h30, mais surtout ça me permet de, ça vous montrer que vous soutenez mon travail, et juste ça fait super plaisir. Et surtout quand je vais démarcher des marques pour avoir du prêt de matériel pour me faire un retour, plus vous êtes nombreux et plus j'ai un petit peu de poids que je peux présenter à cette marque, voilà. Donc je compte sur vous, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, on passe à l'anecdote numéro 2 du coup. Alors l'anecdote numéro 2, qui n'est pas vraiment une anecdote en soi mais qui est plus un story time, pour vous situer un petit peu, c'est vraiment au Canada que j'ai commencé à faire beaucoup de photos et à beaucoup
commencé à réfléchir à mes compositions, à mes retouches. Et c'est là où j'ai fait en fait le plus de portraits et où je me suis vraiment intéressée aux portraits. C'est au Canada que j'ai commencé à faire mes premiers shootings avec des collègues étudiants de ma fac en fait, à qui je proposais de faire des shootings de portraits. Et c'est vraiment là que je me suis vraiment focusée sur le portrait. C'est au Canada que j'ai acheté mon 85 mm. Donc c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler avec le vivant, parce qu'avant je faisais juste du paysage, je faisais pas vraiment de photos en fait, j'en faisais vraiment juste comme ça. C'est vraiment au Canada que ça m'est venu l'idée de faire de la photo et pourquoi pas d'en faire une partie de mon métier en fait, tout simplement. Donc pour celles et ceux qui ne font pas encore de portrait, même si vous n'aimez pas ça, je vous conseille quand même d'essayer d'en faire un petit peu parce que c'est hyper formateur. J'ai appris beaucoup de choses en faisant des portraits, en faisant des erreurs surtout, parce que vous travaillez avec un sujet qui est vivant, donc qui va avoir des expressions, qui va avoir des profils. On a tous un meilleur profil que l'autre, je suis la première à savoir lequel des deux est le bon. Et du coup, il y a des modèles qui vont pas du tout aimer certains profils, d'autres qui vont à l'inverse aimer plus un que vous trouvez pas du tout esthétique. Ils sont vivants, donc ils bougent, ils ont des expressions, vous pouvez vraiment capter pas mal de choses en photo de portrait. Et déjà, comme je l'ai dit juste avant, c'est hyper formateur. Et humainement, c'est super bien, vous rencontrez des super personnes, enfin en tout cas, tous les shootings que j'ai fait au Canada, c'était vraiment top. S'il y a du monde qui passe par là et qui se reconnaît, merci, c'était un super moment. J'ai un shooting qui s'est mal passé et même là, j'ai appris des choses sur comment gérer humainement le contact avec mon modèle et tout ça. Donc dans tous les cas, essayez de faire du portrait, c'est hyper formateur et puis vous allez forcément rencontrer de belles personnes et passer un super moment. Donc voilà, ça c'est pour l'anecdote 2 / conseil 2 / on sait pas trop ce que c'est. Et du coup, on passe à la dernière anecdote. Alors, la dernière anecdote, on va dire, c'est la plus croustillante, parce que vous l'avez vu dans le titre, j'ai shooté sur une rivière gelée. Comme par hasard, ça se repasse à nouveau au parc de la rivière du Moulin, à Chicoutimi, voilà, le parc où il m'arrive toujours des bricoles, on va dire. Là, je suis allée shooter avec des membres de mon équipe de rugby, parce que quand j'étais à mon université, donc ma fac qui s'appelle l'UQAC, qui est à Chicoutimi, je faisais partie de l'équipe féminine de rugby. Et comme le rugby n'est pas très développé dans les pays nord-américains, c'est plus le foot américain, ils n'avaient pas beaucoup de com, donc je me suis proposé de faire des photos pour l'équipe masculine. Donc je suis partie avec deux de mes collègues rugbyman, donc si vous vous reconnaissez au passage, c'était cool. Et on est parti shooter au parc de la rivière du Moulin, qui était en partie gelé à cette époque-là, parce qu'on était quand même déjà dans une belle période un petit peu froide. Et il y avait une partie du lac et de la rivière qui était gelée. Et justement, il y avait un bras de rivière qui était gelé qui permettait de passer vraiment au milieu, d'arriver sur une presqu'île, un rocher vraiment, au milieu de la rivière et qui donnait un point de vue magnifique. Nini Dor a décidé de s'y engager, donc déjà, petit disclaimer, ne faites pas ça en fait, c'est pas une bonne idée. Nous, on y allait, on a pris des mesures très légères, c'est-à-dire elle avait avec un bâton et sondé, mais c'est pas un bon plan parce que, en dessous de nous c'était la rivière avec des rapides quoi, donc on serait tombé, je serais pas là en train de vous parler. Sachant que moi j'avais le sac avec le matériel, donc j'essayais de faire gaffe et tout. Donc on arrive à se déplacer sur ce caillou, même si de temps en temps on entendait un peu la glace craquer et qu'à un endroit on sentait vraiment qu'on pouvait mettre le pied dans l'eau en fait. Donc on arrive à passer, on trouve un chemin sûr, on se positionne, mes deux modèles Emeric et Quentin se positionnent aussi. Et je me retrouve à shooter allongée sur la glace, mi la glace, mi le rocher, pour faire les photos du coup, une partie des photos de ce shooting. Et bon, c'était hyper créatif, j'ai adoré faire ces photos, la lumière était géniale, Quentin et Emeric ils ont super bien posé, c'était vraiment cool, l'ambiance était top. Mais deux, il y avait une petite appréhension derrière du type si la glace elle s'écroule sur moi, je finis dans de l'eau qui doit être proche de zéro quand même, avec mes compétences de natation qui sont quasiment proches de Magikarp attaque trempette à peu près, pour vous situer, et je perds mon matos photo. Donc c'était c'est cool, petite douille quand même. Donc voilà, c'était un shooting génial, je vous mets les photos juste après, j'ai fait je crois une de mes meilleures sessions photos de portrait pendant ce shooting pour mon équipe de rugby et aussi un petit peu shooting mode pour Quentin et Emeric, c'était vraiment génial. Mais voilà, si le conseil que je peux vous donner, si vous voulez aussi shooter sur des endroits gelés, parce qu'après on avait parti shooter sur le lac et là on a failli avoir la catastrophe parce que
Emric est tombé sur le lac et il y avait des endroits qui étaient fragiles et il y a déjà des gens qui étaient morts là-bas parce qu'ils étaient passés sous la glace. Si vous pouvez, faites-vous accompagner d'un local qui connaît du coup les saisons et qui connaît l'environnement et quand est-ce que le lac est solide ou pas. Si vous partez, je sais pas, en Alaska ou au Canada, vraiment dans des endroits reculés, essayez de vous faire accompagner. Et ne partez pas un jour où il a fait bien chaud, puis froid, parce que la glace sera pas assez épaisse et vous risquez de passer au travers. Et surtout, soyez prudents. Voilà, c'est ce que je vous demande, soyez prudents si vous voulez faire ce genre de choses. Ne partez pas comme nous, tels des explorateurs, marcher sur de la glace peut-être un peu trop fine pour vous. Voilà, c'était la dernière anecdote. Voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote, c'est la fin de l'épisode 2. Si ça vous a plu, je vais vous voir en masse dans les commentaires parce que il m'est arrivé pas mal de trucs aussi à New York, il m'est arrivé pas mal de trucs aussi en Vendée, il m'est arrivé énormément de trucs quand je suis partie à Rome. Donc si vous voulez, j'ai encore 3 épisodes en stock à vous proposer. Donc si vous en avez pas marre de mes conneries et de mes shootings photos, bah bombardez les commentaires parce qu'il y a que comme ça que je pourrais savoir que ça vous plaît. Sinon il y a aussi le compteur de petits pouces bleus, hein. Je force un petit peu mais j'aimerais vraiment faire évoluer la chaîne donc je compte sur vous pour liker, partager en masse, surtout vous abonner et puis me laisser des petits coms, ça fait toujours plaisir. Venir discuter sur Insta, je suis sur Insta et il n'y a pas assez de monde, vous me parlez plus par commentaire en fait que sur Insta, alors que sur Insta je peux vraiment vous répondre en direct ou faire un vrai retour. Donc n'hésitez pas, tout est en description et si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai ouvert un Tipeee, voilà. Je vous le mets aussi en description, même si vous faites un don de 1 €, ça m'aidera toujours hein, pour augmenter la qualité de la chaîne, pour surtout le projet Twitch qui est vraiment à l'arrêt tant que j'ai pas les fonds pour pouvoir acheter le Camlink Elgato pour relier la 6600 à mon Mac et commencer les lives parce que j'ai hyper hâte de commencer les lives et de pouvoir échanger avec vous. Échanger en vous, ça veut rien dire. On sent la fatigue de fin de journée. Non, échanger avec vous en direct, ça sera super. J'ai 3 milliards d'idées de formats pour les live Twitch. Donc si vous avez 1 € à perdre, ou même si vous voulez juste regarder une pub, parce qu'il y a les pubs aussi sur Tipeee, allez-y, foncez, tout est en description, hein, je compte sur vous. Puis moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, comme d'hab, vendredi 17h30. Allez, salut!